Des aimants pour frigo, des cendriers et des statuettes à profusion. Les aficionados du pape François semblent insatiables. À Naples, Génie fabrique des papes à la chaîne sans parvenir à satisfaire toute la demande. C'est un pape qui est aimé de toutes les générations. Hier, pour tout vous dire, à 11 h du matin, j'avais épuisé tout mon stock. En 2 heures, j'avais tout vendu. Plus sérieusement, François, premier pape de l'hémisphère sud, a été désigné homme de l'année par le magazine américain Time, 9 mois seulement après son élection. 10 millions de passionnés le suivent sur Twitter. Partout où il se rend, la foule se presse en nombre. Ses gestes d'affection attendrissent, la symbolique de ses sorties marque. À peine élu, il est allé laver les pieds de détenus dans une prison de Rome, puis il a tendu la main aux martyrs de l'immigration clandestine à Lampedusa, se forgeant au fil des jours l'image d'un pape proche des gens et des problèmes du monde moderne. Le vrai pouvoir est le service. Et le pape doit exercer un service humble, concret, spécialement pour les plus pauvres, les plus faibles et les plus petits. Il incarne Saint François d'Assise dans sa pauvreté et dans tout ce qu'il est, dans ce qu'il respire, dans ce qu'il sent avec les gens, vraiment tout près des gens. À Rome, le pape François choisit un mode de vie austère. Certains le jugent autoritaire et il dérange parfois et intrigue souvent. Que signifient ses propos sur les homosexuels qu'il ne veut pas juger? Le pape pose beaucoup de questions sur des sujets difficiles, parfois tabous, qui touchent au fonctionnement de l'Église et à des problèmes de société. Il a créé différentes commissions. Une chargée d'enquêter sur la Banque du Vatican qui est suspectée de blanchiment d'argent, une commission pour enquêter sur les finances en général du Vatican, une commission pour augmenter les contrôles sur les finances et il y a peu de temps une commission pour la protection des enfants victimes d'abus sexuels. Son image, autant que l'ouverture d'esprit qu'il affiche, ont déjà changé en quelques mois la perception de l'Église. Mais jusqu'où ira le pape dans sa perestroïka? Pour le moment, la doctrine de l'Église catholique n'a pas changé et nul ne sait vraiment quelle route va emprunter le pape François.